Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue pour votre guidance sentimentale. Cette guidance, elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés. Donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Ceci étant dit, nous allons pouvoir nous lancer dans la guidance. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, ok. On vous voit, vous, actuellement, en train de prendre soin de vous. Alors, prendre soin de vous, c'est un peu plus délicat, c'est vous protéger. Il se peut que dernièrement, en tout cas dans les semaines peut-être qui précèdent, vous avez été un petit peu mis à mal, ou en tout cas des personnes ont pu avoir un impact sur votre vie, sur vous, et intrinsèquement sur certaines de vos décisions. Et donc du coup, ça vous a un petit peu chamboulé tout ça, et vous n'avez pas apprécié. Vu que vous n'avez pas apprécié, j'ai l'impression que vous êtes non pas recroquevillé sur vous, ce serait plus l'ermite. Alors si l'ermite tombe, j'avoue que ça nous confirmerait ça, mais en tout cas, vous prenez le temps de vous protéger, de protéger ce qui est votre. Ça peut être également le cas de vos sentiments. On sent que, oui, ceux-ci ont été exposés, en tout cas, on subit peut-être les critiques d'autres personnes. Ça peut être également le fait que ces personnes n'ont pas voulu vous critiquer ou quoi que ce soit, mais ont donné leur avis, sauf que leur avis, certaines personnes donnent leur avis avec une certaine véhémence, ou en tout cas ne se rendent pas compte de l'impact que ça peut avoir sur son interlocuteur. Or là, on sent que vous avez été peut-être impacté, et c'est pour ça que vous avez décidé de vous concentrer sur vous, de ne plus vous exposer. D'accord. Ok. Oui, en plus, le sujet est quelque chose d'assez délicat, parce qu'on sent que vous vous êtes protégé, et je pense que c'est... Moi, je vous donne mon cas de figure. Enfin, mon cas de figure, ça ne me concerne pas moi, mais c'est comme ça que j'imagine la chose. C'est, vous avez une personne qui compte beaucoup pour vous. Cette personne, vous la voyez un petit peu comme votre âme sœur, et vous vous êtes confié. Vous êtes confié non pas à cette personne, mais à des personnes de votre entourage où vous avez fait les éloges de cette personne, vous avez dit à quel point vous l'admiriez, vous aviez des sentiments pour cette personne, à quel point vous pensez qu'il y a une connexion entre vous. Sauf que c'est tellement, subtil, et tout le monde ne comprend pas ces choses-là, le concept d'âme sœur, et voilà le romantisme également qui peut se dégager de vous et de votre vision de l'amour, des choses, etc. Ça va être très... certaines personnes sont très terre à terre, alors on leur jette pas la pierre, loin de là, mais elles ont pu avoir des réflexions qui vous ont blessé, en fait, tout simplement parce que vous exposez votre cœur, entre guillemets, à vos interlocuteurs, donc là, les personnes de votre entourage à qui vous avez pu en parler, et ces personnes, oui, elles n'ont pas fait attention à leurs réponses, je pense. Elles ne vous veulent pas du mal, hein, mais elles se sont pas rendues compte que ce qu'elles disaient vous blessait réellement profondément. Vous avez pu leur dire, que vous n'aimiez pas, entre guillemets, leur façon de penser, ou leur vision des choses sur cette chose en particulier, mais à la place de s'excuser ou quoi que ce soit, et même si cette ou ces personnes s'excusaient, le mal a été fait. Vous savez dorénavant, malheureusement, que vous ne pouvez pas évoquer ces sujets-là, la profondeur de ce genre de sujet avec ce genre de personnes. Ok, bon. Voyons voir. D'accord. Le fait que vous soyez actuellement en train de vous protéger et protéger justement votre vision des choses, ce lien également, je pense que vu que vous n'en parliez pas actuellement, que vous décidez juste
de garder ça pour vous, ce lien avec cette personne, vos sentiments, ça vous aide à avancer vers la victoire. Alors la victoire, ça peut être justement le fait de matérialiser une relation qui dans votre tête, elle est normale, qu'elle advienne un jour, mais c'est pas évident, hein. C'est quelque chose d'assez complexe, vous n'avez pas la main mise sur cette chose-là, l'amour, c'est quelque chose de compliqué, même si c'est une personne qui peut être votre âme sœur, c'est pas pour autant que ça se fait aussi facilement, aussi rapidement qu'on le pense. Donc voilà, vous êtes juste en train de manifester, cette manifestation sera couronnée de succès, mais au moment divin en fait, tout simplement. C'est quand l'univers aura décidé que c'est le bon moment pour vous. Oui. En tout cas, non, c'est pas comme ça que je vous vois. Alors, oui, je pense qu'avant de rencontrer cette personne, vous étiez un petit peu dans cet état d'apitoiement. Alors oui, comment dire, vu qu'elle est tombée maintenant, ici, à la suite de ces cartes, on aurait pu dire que voilà, vous vous retrouvez dans cet état d'apitoiement, en plus de protection, c'est pour ça que vous vous protégez. Non. Moi, ce que je vois, c'est surtout vous qui étiez, il y a longtemps. Là, c'est vraiment du longtemps. Moyen terme, long terme, donc je parlerai de mois, d'années en arrière, où vous étiez dans une situation d'apitoiement, où c'était vraiment difficile pour vous, surtout d'un point de vue de l'amour, où vous vous disiez, non mais... je trouverai jamais la bonne personne. Je trouverai jamais la bonne personne. J'ai assez donné avec l'amour, j'ai été déçu. Alors voilà, je décide de me mettre en retrait, de devenir invisible. Au moins, si je deviens invisible, des personnes ne rentreront pas dans ma vie, ne me feront pas souffrir, etc. C'est une période très difficile de votre vie que vous avez surmontée. Et je pense que ce qui vous a aidé à surmonter tout cela, alors oui, il y a un travail qui a été fait en amont avant de rencontrer cette personne, mais le fait d'avoir rencontré cette personne, bien que vous n'ayez pas nécessairement vous communiqué à cette personne vos sentiments, c'est pas pour autant que juste sa présence, le fait de l'avoir connue cette personne, ça ne vous a pas juste boosté, ça vous a pas redonné confiance en l'amour, ça vous a pas c'était le petit coup de fouet qui vous a fait juste vous relever, vous dire en fait j'ai de l'énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Oui, c'est votre passé en fait. C'est un parcours, voilà. C'est comme ça que je le vois. Je pense que dans votre passé, un passé très lointain, à la base, en fait, initialement, vous êtes une personne remplie d'amour, remplie de joie. Enfin, vous êtes vraiment une personne euphorique qui déborde, d'amour et d'enthousiasme quand il s'agit de l'amour. Et il s'est passé quelque chose dans votre passé lointain, comme je le disais, qui vous a peut-être mis à mal. Et vous avez décidé de reléguer au second, troisième, voire même tout au fond du garage cet amour, cette passion pour l'amour, Mais le fait que cette personne ait fait son apparition dans votre vie, ça a un petit peu ravivé tout cela. C'est comme si ce petit carton dans lequel vous avez mis tous vos rêves, vos espoirs concernant l'amour, avait par magie retrouvé son chemin jusqu'à vous. Et vous n'aviez autre chose, vous ne pouviez faire autrement que de le réouvrir, ce petit carton, et voilà, tout ça est revenu. Malheureusement pour vous, heureusement et malheureusement, parce que heureusement c'est revenu, ça vous fait du bien, je pense, mais malheureusement vous êtes rendu compte que depuis le temps, vous vous êtes entouré, ou en tout cas vous avez habitué votre entourage à être très froid ou très pragmatique dans votre façon de voir les choses, voir la vie, voir l'amour. Et votre nouvelle version, votre version initiale qui refait surface, ces personnes ne sont plus habituées ou n'ont jamais connu cette version de vous, et donc du coup ont été surprises et ont peut-être cru que vous leur jouez un mauvais tour, c'était une blague peut-être pour vous, mais en fait non, pas du tout. Sauf que ça vous a impacté et vous avez dit ok, pas de souci. Je communique plus à ce niveau-là. Par contre, je garde ce petit carton pour moi et je ne montre ce contenu à plus personne. Ok.
En tout cas, ça ne vous empêche pas d'être, voilà, de nouveau d'avoir regagné une certaine stabilité en retrouvant ce petit carton. On sent que, vous savez, quand l'amour manque, alors je dis pas quand l'amour manque dans le sens où il faut forcément avoir une personne qui nous aime ou voilà, non, mais avoir cette euphorie, ces sentiments. On sent que vos sentiments, vous les aviez mis tout simplement dans ce carton également, et vous étiez voilà déséquilibré d'un point de vue énergétique. Or là, le fait de retrouver l'amour, etc., ça vous permet d'être de nouveau stable et ça vous permet d'entreprendre des choses que par le passé, dans les semaines, dans les mois qui précèdent, vous n'aviez pas pu faire. Ouais. Bon, écoutez, en fait, on peut pas faire mieux comme confirmation que le 10 de coupe pour confirmer le 2 de coupe. Donc oui, cette personne, vous le voyez comme l'amour de votre vie. Tout simplement. Il n'y a pas d'autre chose. Je vous disais, âme sœur, oui, forcément, c'est une personne qui vous est destinée. Ah, mais en plus d'être une personne qui vous est destinée, vous la voyez comme la personne, en fait, tout simplement. En tout cas, c'est une très belle relation qui peut émaner de vous deux. Écoutez, on croise les doigts, mais en même temps, on nous parle de victoire à venir. Donc, il est difficile pour moi de ne pas être enthousiaste pour vous à ce niveau-là. Oui, en tout cas, c'est le sentiment que vous avez, c'est le ressenti. C'est votre intuition qui vous dit oui. Enfin, de toute façon, on est fait pour être ensemble, ça va le faire. Ça prendra le temps que ça prendra. Ça sert à rien de presser les choses. C'est la bonne personne, je le sais. Et c'est pour ça que vous l'avez communiqué d'ailleurs à vos proches. Enfin, je comprends votre enthousiasme, et c'est ça qui est frustrant, c'est de vous donner à 100% et partager vos joies, votre bonne humeur aux gens qui sont autour de vous et que ceux-ci ne comprennent pas et qui, ça atténue votre bonheur quand celui-ci n'est pas partagé avec les bonnes personnes. C'est horrible. En tout cas, on nous dit que oui, vous avez pris du temps pour vous sortir de la situation passée dans laquelle vous étiez. Ça a pris longtemps. On sent que vous n'êtes pas une personne qui vous précipite. Et ça, c'est très bien. Oui, pour certaines personnes, la vie va vite. Mais ce genre de personnes, comment dire, elles ne profitent pas du chemin parcouru. Elles ne profitent pas également. En fait, ces personnes, elles vont toujours viser un objectif, et vous savez, il y a toujours cette satisfaction éphémère. C'est comme quand on achète quelque chose, on achète un bien, on va être satisfait de l'avoir acheté, mais c'est pas pour autant que on aura besoin ensuite d'un autre bien. Enfin, vous voyez, il y a toujours cette escalade de l'attente, escalade de la satisfaction, mais qui au final est une satisfaction éphémère. Pendant que une personne comme vous qui prend son temps, mais qui profite du chemin parcouru, enfin du séjour en fait, tout simplement que cela implique, il y a toute la beauté de la chose accomplie à la fin. C'est pas, en fait, vous êtes au courant que quand votre objectif sera atteint, vous serez satisfait, mais que cette satisfaction, elle va connaître également un déclin. Par contre, le fait d'avoir profité de tout ce chemin de profiter d'avancer et de voir en fait l'avancement des choses, ça vous permet de en fait, ce que vous auriez pu avoir à la toute fin comme satisfaction, vous l'avez connu tout du long, et la toute fin, oui, il y a toujours ce pic, cette adrénaline qui correspond à l'atteinte de l'objectif, mais c'est pas pour autant que, ça ne constitue pas l'entièreté de votre chemin et des joies qui ont pu émaner de celui-ci. Ok. Oui. Là, on vient de nous confirmer tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, c'est que vous êtes une personne qui prend son temps, une personne patiente. Et c'est pour ça que peu de choses peuvent vous impacter. Alors oui, il y a des déceptions qui vous ont mis à mal dans le passé lointain, mais on sent que vous avez beaucoup appris et que vous êtes, cette personne patiente, une personne qui sait sous-peser les choses, qui est assez réfléchie, mais ce côté émotionnel, quand il est là, ça vous permet d'être la meilleure version de vous-même, tout simplement. Oui, on est sur la fin d'un cycle avec l'arrivée de cette personne dans votre vie.
c'était un cycle où vous avez dû vous faire face à certaines choses, apprendre beaucoup sur vous. Et donc du coup, voilà, c'est fort de toutes ces leçons apprises que vous êtes prête ou prêt à entamer ce nouveau chapitre de votre vie, un chapitre très beau, avec cette personne-là, cette âme sœur, cette belle relation qui, c'est la relation entre guillemets, quoi. En tout cas, votre perception des choses, c'est comme ça que vous la voyez. Oui, comme je vous ai dit, ces victoires viennent, entre guillemets, également mettre fin à une période d'insatisfaction. Je sais que c'est pas nécessairement toute cette phase d'attente qui a été frustrante pour vous, mais c'est le fait de... En fait, l'insatisfaction, elle était amoureuse, je pense. Elle était du fait que voilà, vous avez, par le passé, été déçu par l'amour et vous aviez douté de ces choses-là. Mais vous étiez également au courant que c'était qu'éphémère, enfin, comment dire, que cette frustration, elle serait évaporée dès lors que il y aurait quelque chose qui vous montrerait le contraire, tout simplement. Et cette personne, son apport dans, son apport dans votre vie, ça a été en fait, voilà, le fait de écarter cette bougie et vous concentrer sur l'abondance qui se présente face à vous. Oui, comme je vous ai dit, vous avez beaucoup appris du passé et c'est fort de tout cela que vous vous retrouvez dans cette situation dans laquelle vous êtes actuellement. Non pas celle de la protection, mais celle de toutes les belles choses qui vont venir pour vous, toutes ces réussites amoureuses et sentimentales. Écoutez, que dire de plus, c'est une très belle guidance. Le futur, il est merveilleux pour vous, donc j'ai hâte d'entendre votre retour. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça a résonné avec vous, avec votre histoire. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu et pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.